Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je t'amène avec moi dans un endroit plutôt cocon, dans le but de te montrer une idée business dont j'ai parlé très souvent sur la chaîne et te montrer justement la faisabilité de la chose, la faisabilité du business en question, indépendamment du fait que tu touches de petits revenus ou de gros revenus. Parce que la beauté de ce business qui est unique est que tu peux le lancer indépendamment de ta situation financière, à petite échelle ou à grande échelle, en fonction forcément de ton capital de départ. Alors c'est un endroit que j'ai découvert et je me suis dit ce serait bien de partager avec toi parce que je passe la fois dans ici, parce que je voulais vraiment me ressourcer et aller dans un endroit un peu reculé, histoire de profiter vraiment de l'air frais, profiter vraiment de la nature, voilà. Et je me suis dit, ce serait bien, pendant que j'y suis, justement, de te montrer un peu la faisabilité du projet, en fait, et comment tu peux te lancer toi également, afin de générer des revenus passifs en 2022. La beauté, justement, avec ce business encore, c'est que tu peux le lancer à petite échelle, comme je disais encore tantôt, et voir des revenus qui grandissent comme ça au fur et à mesure, en fonction, justement, de ta capacité à non seulement promouvoir le business en question, mais aussi à avoir un service de qualité. Parce qu'au final, c'est la raison pour laquelle les gens reviennent, c'est la raison pour laquelle les gens te feront confiance. Service de qualité en tant qu'entrepreneur, mais également le marketing, la promotion que tu fais derrière le business que tu as. Si c'est la première fois que je découvre la chaîne, je suis Jolie Dématio et sur la chaîne Business Entrepreneuriat, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Ma mission, c'est que plus de personnes accèdent à l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment un véhicule qui permettra de créer la richesse générationnelle, non seulement pour ta personne, mais également pour tes enfants, des petits-enfants et tout ce que tu veux derrière, et forcément derrière atteindre de la liberté financière. Donc si c'est un sujet qui te parle, c'est une vision que tu veux partager également avec moi, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plein chaque semaine sur la chaîne, et si tu es un abonné fidèle, merci de me regarder, je suis trop content de te retrouver soit sur de la chaîne pour ça que plus de personnes comme toi puissent regarder la vidéo. Alors je commence en disant que je suis en vidéo aujourd'hui, ce qui fait que ma voix sera, pour ma voix vraiment très enrouée ou très rare quand je parle, c'est parce que je suis en vidéo justement depuis quelques jours et ça, forcément ça n'aide pas. Alors, le business en question consiste à faire de la sous-location. La sous-location ici, beaucoup de personnes pensent, la plupart du temps qu'on en parle, que c'est uniquement possible une fois qu'on est propriétaire, une fois qu'on a acheté un immobilier, ce qui n'est absolument pas le cas. Le business que je vais te présenter ici se fait différemment parce que tu le fais de façon plus ingénieuse et c'est justement cette ingéniosité qui permet de compenser que tu aies un petit capital ou pas. L'idée, c'est justement offrir un service de sous-location ici, indépendamment du fait que tu sois propriétaire ou pas, à travers ce qu'on appelle du house hacking ou du rent hacking. Le rent hacking veut tout simplement dire que si tu es, par exemple, quelqu'un qui vit seul ou avec 2-3 personnes, tu veux prendre justement un immeuble, un appartement qui est plus grand que tes besoins, afin justement de louer une partie de cette maison-là. Ça te permettra non seulement de réduire tes charges de loyer, justement, ou même d'annuler ton loyer totalement. L'année passée, j'ai vécu pratiquement gratuitement grâce au house hacking ou grâce au rent hacking parce que j'ai justement pris un appartement qui était assez grand et j'ai mis en sous-location une partie de l'appartement. Donc c'est comme c'est l'une des possibilités que tu peux avoir pour dans la sous-location. Ici, tu peux également avoir de la sous-location soit à temps plein ou à temps partiel, la sous-location occasionnelle à travers par exemple le Airbnb. Ce qui est par exemple le cas dans ce que je te montre ici. Tu peux justement, je sais que beaucoup de personnes qui, une fois qu'ils ont acheté la maison, qui sont surtout en périphérie, se disent, ok, j'ai pris une maison en périphérie, du coup, forcément, j'aurais du mal à monétiser la maison en question. Ce n'est absolument pas vrai parce que de plus en plus de personnes ont besoin justement de s'éloigner des villes à un moment donné, surtout pendant les vacances, histoire de se ressourcer, histoire de respirer un peu l'air frais en nature. Ce qui fait que même si tu as pris ta maison en périphérie, hors de la ville, tu peux quand même avoir des revenus passifs qui sont générés à travers ton bien immobilier grâce à la sous-location. Il suffit tout simplement que tu mettes une annonce sur des sites comme Airbnb, par exemple, pour avoir des gens qui viennent de façon occasionnelle louer ton appartement, louer une chambre chez toi ou louer plusieurs chambres chez toi. L'un des constats qui est assez criard, c'est de se rendre compte que beaucoup de personnes qui prennent des appartements, des maisons même, souvent prennent des maisons qui ont une chambre qui ne leur servent à rien, 2 chambres qui ne leur servent à rien. Alors qu'ils pourraient tout simplement, au lieu de laisser ces chambres là vacantes, ils pourraient tout simplement avoir de la sous-location. Donc au lieu d'avoir des pièces vacantes chez toi et de subir ou du moins de payer des charges locatives tous les mois assez importantes, même si tu payes un bail, je t'invite fortement à commencer à penser à des stratégies pour rentabiliser cet espace-là. C'est justement ce que notre hôte a fait, justement de façon précise, bien qu'il soit en périphérie, comme il a réussi à monétiser son espace. Un espace assez grand, je dirais. Et j'aimerais également dire que cette stratégie marche que tu sois justement en périphérie ou en ville. Parce que moi, je l'ai fait en plein centre de Francfort où je réside. Et lui, il le fait beaucoup. Nous sommes à près de 100 km de Bruxelles. Donc c'est vraiment plus éloigné, mais ça n'empêche qu'il y ait une affluence énorme dans cet endroit qui est assez reculé. Je peux voir qu'on est vraiment au milieu de nulle part là. On a des vaches quelque part, je sais pas si tu peux les voir, ou des poules même derrière là. Donc c'est vraiment un endroit très reculé, en bordure, perdu nulle part, mais n'empêche qu'il y a des personnes qui viennent se ressourcer, qui viennent prendre du bon temps grâce à cette idée business que tu peux également lancer toi à ton niveau. Donc sans plus tarder, je t'amène à l'intérieur histoire de faire un tour et de voir exactement quel est le confort et quels sont justement les prix qui sont faits pour un hébergement pareil.
Donc là, c'est justement la chambre. Hein. C'est tout simplement une chambre comme ça, assez spacieux, je dirais, le lit, avec des commodes là du coup. Là, on a 2 chaises. Et on a une très belle vue, je dirais. Ça sont des floor to ceiling windows. Je sais pas comment on les dit en français, floor to ceiling windows. Mais ce sont justement des miroirs assez hauts. Alors je vais le comme ça de ce côté, qui donne justement sur la vue des yachts, tranquille, avec une petite table, une petite terrasse là. Un petit écran plutôt vieillot. Je pense que la maison en elle-même est assez vieille. Quand je vois papier peint sur le mur, c'est vraiment assez old, ça fait assez vintage, je dirais. Mais c'est assez confortable, c'est vraiment un peu rustique. On a justement une armoire plutôt grande. Les meubles également sont assez vieux. Je pense que c'est pas du tout du neuf, mais n'empêche que c'est vraiment pour ça donne vraiment une impression. Ça c'est vraiment forcément l'armoire hein, assez grande qu'on a. Et ben voilà, donc c'est vraiment un espace assez beau, je dirais, plein de lumière, assez spacieux pour une personne ou deux, pour un séjour court. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, là justement on a les toilettes. Hein. Donc là justement sont les toilettes, il est assez chic, je dirais, tranquille, hein, rien de super fancy, mais j'aime vraiment le décor dans les tons marrons. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien que ce soit très petit, c'est également très douillet, ça fait vraiment très cosy. Là, on peut justement ouvrir la porte et aller sur le balcon si besoin et éventuellement. Ça reste assez joli dans l'ensemble. Ah oui, là, justement, il y a justement un petit frigo. Voilà, ensuite. Ici, on se rend justement rapidement compte que c'est une maison en fait d'habitation justement hein, en périphérie qui a été transformée en Airbnb par la suite. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que le prix même de la nuitée ici est assez intéressant. C'est pour le confort et pour le style hein, uniquement et aussi pour l'endroit là où ça se trouve. On aurait pu avoir un prix relativement bas, mais ce n'est absolument pas le cas. Bien au contraire, c'est beaucoup plus cher une nuitée ici que de la passer dans un hôtel en ville, au centre-ville par exemple. Pourquoi? Parce que on est conscient de plus en plus que les gens ont besoin de se retrouver, de cet élément naturel qui manque souvent dans les grandes villes, qui manque souvent dans les métropoles. Et je sais que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, la plupart du temps se disent, écoute, moi je suis dans mon appartement, ma maison en périphérie, personne ne viendra, mais ce n'est pas du tout vrai. Ça dépend encore comment tu promeus ton appartement, comment tu accueilles, comment tu équipes. Donc je pense également que le fait qu'il soit très gentil, très accueillant, très chaleureux même, hein, justifie également les prix assez élevés qu'il facture ici. Et pour un endroit pareil, tu peux facilement avoir un prix entre 150 et 200 euros la nuit et les gens seraient prêts à payer pour justement passer des nuits comme ça. Et la beauté justement encore, c'est que c'est un revenu absolument complètement passif que tu reçois tous les mois grâce à ton bien immobilier. Et encore, hein, si tu es pour le moment, tu n'as pas les moyens de t'acheter une maison, tu vois, tu peux prendre tout simplement, comme on disait à l'introduction, prendre un appartement qui est assez grand et commencer déjà à sous-louer quelques pièces dans l'appartement dans lequel tu vis. Ça te permettra non seulement de générer des revenus, mais aussi d'amortir de façon considérable ton loyer tous les mois. Et tu peux te trouver dans une situation justement où tu vis sans savoir payer de loyer parce que tu as justement des personnes qui vivent avec toi, que tu dois justement filtrer et définir que ce sont les bonnes personnes de bonne moralité et tout. Mais une fois que c'est le cas, tu as justement ce revenu-là qui te vient complètement passivement tous les mois et ce qui est absolument phénoménal. Ici, je pense que le service de nettoyage également est inclus. Donc, le petit déjeuner, également, tu as la possibilité de l'avoir. Donc, tu peux même avoir des services secondaires que tu offres à tes hôtes, hein. Que tu offres à tes loyers, à tes locataires afin d'augmenter justement la valeur que tu gagnes tous les mois. C'est un peu ce que je vais partager dans cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de laisser un pouce up. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà investi dans un investissement locatif? Si oui, comment se passe l'aventure pour toi? Quel revenu dégages-tu? Es-tu content? Es-tu ravi de l'opportunité que tu as saisie? Ou alors, voudrais-tu changer éventuellement, investir dans un autre domaine? J'adorerais apprendre de toi également. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, quel investissement que tu penses lancer en premier afin de dégager des revenus passifs tous les mois? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. Si tu as des questions, des commentaires, ça, je te me laisser en description. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, le seul bémol justement que je trouve à cet appartement, c'est justement l'écran. Là, je le montre rapidement parce que je pense que c'est un écran qui date forcément de 1992 là. Mais bon, en dehors de ça, franchement, je trouve que c'est assez vintage, c'est assez cocon, c'est pas mal, c'est assez beau dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente année 2022. Santé, 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 encore c'est le mot d'ordre parce qu'une fois que la santé est au rendez-vous, le reste automatiquement suit. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Excellente année 2022 encore. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie, une excellente année. Prends grand soin de toi. Bye bye.